Salut les jolis cœurs. Alors la petite vidéo petite vidéo un peu hors format. C'est qu'en fait, je voulais revenir sur l'émission Gong dont je vous avais parlé vendredi en short. Émission sur les arts martiaux chinois. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai commencé par le Kung Fu, donc c'est toujours assez intéressant de voir un peu les démystifications autour dans cette émission, avec des intervenants de qualité, hein, c'est très bien. Mais il y a eu des propos sur la boxe française. Et on va les regarder ensemble, mais moi, il y a un petit truc qui me chiffonne un petit peu dans la démarche. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, et je vais m'adresser directement à Monsieur Gong, si on peut l'appeler ainsi. Alors attendez, oui, je vais tester, en profiter pour tester moi. Oui, voilà, donc écoutez, c'est la première fois que je teste cette installation live. Vous êtes en direct avec moi, attention, hop, et je vais vous mettre en route, du coup, le passage en question. Donc, entendons ce que Fred, Monsieur Fred, cher Fred, respect à toi Fred, qu'as-tu à nous dire? Parce qu'en France, on parle de boxe française, on va dire les arts martiaux français, quand on dit boxe française, on limite, je trouve, le truc. On peut dire plus savate, parce Ouais, que c'est vrai. déjà, l'école Bon. Il y a des tocards, je sais pas si vous les entendez, mais il y a des tocards qui passent dans ma rue en scooter. du pied et du pied-point même. Enfin, la savate, c'est la boxe française. Je pense que, enfin, pour moi, c'est la première boxe pied-point vraiment codifiée. Tu vois Bien des sûr. dessins, tu vois. Très efficace. Voilà. Bruce Lee, on parlait de Bruce Lee, ça voilà. inspirait beaucoup. Bon, alors, il démarre quelque chose, vous me voyez bien. C'est déjà, donc il dit oui, quand on dit boxe française, ça limite un peu le truc. Alors oui, quand on parle d'arts martiaux français et qu'on dit juste boxe française, ça limite un peu le truc. Alors là, il part sur la savate, il parle sur le côté la chaussure armée, le fait que c'était pas un sport au départ. C'est pas très clair, hein, il l'exprime pas très clairement, mais cette idée, c'est l'idée qu'il veut dégager. Et là-dessus, on est d'accord, Fred. Après, bon, l'autre, il revient avec Bruce Lee, hein, parce que écoutez, si vous connaissez des gens de ces générations, Bruce Lee, c'était une idole, hein, c'est comme ça. Donc, les gens ne jurent que par lui. Et, tous les gamins à l'époque se prenaient pour Bruce Lee, donc on ne peut pas leur en vouloir. Cool, ça. Mais ça inclut aussi ça inclut les armes, ça inclut la sûr. canne, Bien sûr. ça inclut le bâton, complet. il y a plein de choses. Ouais. Il y avait l'escrime La aussi qui lutte. était lié à ça. Ouais. La lutte. Voilà, donc là, voilà, là, on entre dans quelque chose. Oui, donc les arts martiaux français, c'était des tas de choses en fait. C'était des arts martiaux en fait. C'était des préparations généralistes pour préparer des guerriers. Donc on faisait de tout, on faisait pas du sport. On préparait quelqu'un de polyvalent, quelqu'un d'adaptable qui va essayer de s'en sortir dans toutes les situations. Donc, très bien Fred. Fred, c'est pas la première fois que t'en parles, c'est très bien. Donc tu as une pratique sportive générale qui Mais pas qui que. est une pratique gymnastique aussi, Oui. qui est une pratique d'autodéfense. Celle martiale, gymnastique et sportive. Voilà, tout ça, il y a Parce un que les sens- Français à l'époque, Ouais. ils ont besoin, il y avait de la Oui. bourgeoisie et tout, il y a Oui. besoin aussi de s'amuser. Fred, alors je vais revenir sur mon petit écran. Fred, c'est très bien. C'est très bien que tu parles de tout ça. Maintenant, moi, j'ai une question. J'ai une question parce que régulièrement, tu nous dis oui, mais les arts martiaux français, la boxe française, qui est-ce qui la préserve? Avant, la boxe française, c'était autre chose. Il y avait la canne, tout ça. Tu nous parles d'une époque révolue qui te semble. Ça a l'air de t'attrister. Eh ben, figure-toi, Fred, que il y a des gens qui préservent ça. Et alors, je te parle pas de moi, hein, je suis peut-être un petit branquignol pour toi, tu vois pas qui je suis. Mais il y a des gens comme Fabien, Super Fab. T'iras voir, c'est un élève direct de Roger Lafont. Tu vois qui c'est Roger Lafont? Roger Lafont qui était maître d'armes à Joinville, hein, il fait partie du corpus militaire et il a fondé sa méthode. Lui, il n'a pas renié les arts martiaux français. Il a fait perdurer l'aspect martial, en fait, la technique de défense, la technique avec la chaussure. Il n'est pas rentré dans la sportivisation. Mais il n'a pas été suivi par les fédérations.
Mais alors pourquoi tu n'interviews pas ces gens? J'ai une question, moi, parce que, ok, Gong, ça parle de MMA, tout ça, mais régulièrement, tu reviens sur le patrimoine français. Bah, figure-toi, Fred, qu'il y a des gens, tu peux interviewer le Capitaine France et Super Fab, qui sont deux personnes qui défendent bec et ongle le patrimoine martial français. Donc moi, je suis dans leur lignée, c'est-à-dire que je suis leur trace. Je n'ai pas l'érudition qu'ils ont, j'ai pas les années de bouteille aussi, mais à ma mesure, je fais ce que je peux. Mais écoute, t'es à Paris. À Paris, il y a Fabien, en fait. Et Fabien, c'est un élève de Roger Lafont, quoi. Donc, Fred, si tu as envie de défendre les arts martiaux français ou pas? C'est une question, hein, ou c'est juste pour surfer sur un espèce de clientélisme de oui, mais la France, oh, regardez, on lui crache dessus, nous on est contre ça. Eh ben écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu prends contact avec Fabien, et puis bah, tu fais une interview, ou même avec le Capitaine France, enfin tu regardes, le Capitaine France, lui, il fait toutes les reconstitutions, il étudie les traités, et il recherche comment on peut les mettre en pratique, et il fait un énorme travail en fait. Tu vois, par exemple, dernièrement, il s'est rendu compte que tout le monde parlait de rapière quand on parlait des épées, sauf que le rapière, en fait, c'est un terme de spectacle. Et personne n'est au courant, tout le monde dit, tous les fans de, de mousquetaires et de chevaliers disent ah, moi je fais de la rapière. Et ben la rapière, c'est un instrument de spectacle. Ça n'existe pas, il n'y a pas de traité de rapière. Enfin voilà, tout ça, si tu as envie d'en savoir plus, tu vas voir leur chaîne, il y a des tas de vidéos. Alors oui, je sais, c'est pas sexy, ils ont pas une équipe, ils ont pas des bons éclairages, voilà, ils font ça avec comme ils peuvent, hein, c'est pas des médias financés, c'est des gens qui ont une vie à côté et qui essayent, en plus de tout ça, de défendre cet héritage. Donc voilà. Écoute, Fred, j'espère que le mot sera passé. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup Gong. Hein. Vous avez un franc-parler, une liberté de ton qui fait plaisir à voir sur Internet. Mais voilà, quand on parle d'arts martiaux français, moi, je trouve qu'il y a un petit manquement, en fait. Hein. Il y a un petit goût, une petite amertume, parce que, en fait, si tu veux défendre les arts martiaux français, bah écoute, ils sont pas morts. Il y a des gens qui essayent de les faire survivre. Et oui, et ces gens ne sont pas dans les fédérations. Ils sont là, et en fait, ils sont à ta portée. Donc, si tu veux donner un peu de lumière à tout ça, si tu veux que les gens se remettent à faire de la polytechnique, à pratiquer la méthode naturelle, la savate, la canne, le bâton, l'escrime, le tout mélangé dans un corpus qui a du sens et qui se tient, et ben en fait, faut soutenir les arts martiaux français. C'est ce qu'on essaye de relancer. Moi, j'ai une structure. Il y a des tas de structures qui sont en train de se monter un peu dans toute la France, mais on a besoin de force. Donc écoute Fred, vas-y, hein, lance-toi. On est tous avec toi. Allez, bon écoutez, voilà, c'était un message que j'avais envie de passer, parce que c'est pas la première fois que je vois Gong parler de ce sujet. Donc là, écoutez, c'est une bouteille à la mer. Si cette bouteille pouvait arriver à son chevet, j'en remercierais le monde entier et le Seigneur. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de ce que vous voulez. À plus tard les jolis cœurs. On se retrouve pour une autre vidéo. Et à la prochaine. Ah oui, et abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Faites des dons. Vous pouvez pas encore, mais faites des dons quand même. Faites des dons. C'est donner et il vous sera donné. Allez, à plus.